c'était catholique. Mais moi, par la grâce de Dieu, j'ai toujours aimé les choses de Dieu. J'ai toujours voulu savoir. Et Dieu a permis qu'à l'époque, il y avait une petite église à la cave de Papou. Et quand j'étais petite, je descendais, j'allais à cette église et j'écoutais la parole de Dieu, je faisais des dessins et je me régalais. Et Dieu a permis comme ça. J'ai grandi et j'ai continué à côtoyer les réunions, tout ça. Mais voilà que moi j'étais une fille que j'étais très angoissée. Et à l'âge de 14 ans, j'ai fait une dépression. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Et Dieu a permis que j'aille côtoyer ces réunions depuis que j'étais petite. Parce que je me suis souvenue de ce que ces serviteurs disaient. De rentrer dans le secret de sa chambre et de prier. Alors je suis rentrée dans le secret de ma chambre et j'ai fait une prière. J'ai fait une simple prière à Dieu. J'ai dit Seigneur, vraiment si tu existes, j'ai dit, viens me délivrer parce que je ne pourrais pas tenir comme ça longtemps. Et Dieu ne s'est pas fait attendre. Dieu s'est pas délivré. Mais à cette époque-là, j'avais que 14 ans, mais je ne réalisais pas que c'était Dieu qui avait fait ça. Alors j'ai continué ma vie comme ça. Et vers l'âge de 18-19 ans, j'ai commencé à avoir des angoisses. Des angoisses. Et je disais, ça partira quand je me marierai. Mais je me suis mariée, j'ai fondé mon foyer, et au contraire, ça va. Et Dieu a permis que mes cousines, à ce moment-là, elles commençaient à aller à la réunion. Et chaque fois, elles m'invitaient. Mais je venais et je ressortais comme j'étais. Mais un jour, je me suis levée un bon matin et j'étais pas bien. J'étais angoissée dès le début, je ne savais même pas pourquoi. Et j'ai appelé une de mes cousines et j'ai dit, prépare-toi, j'ai dit, prépare les enfants, on ira promener en ville. Comme ça, on sortira les petits. Mais en réalité, c'était moi que je voulais sortir parce que je voulais me changer les idées, je m'étouffais. Alors, on est parti en ville. Et l'aller et le retour, ce poids était toujours là, cette angoisse était toujours là. Et le soir, ma cousine elle me dit, viens à la réunion. Alors quoi j'ai fait le soir, je suis allée à la réunion, mais comme j'avais l'habitude de faire. Mais je ne savais pas que ce soir-là, c'était mon rendez-vous. Je suis rendue à cette réunion. En réalité, je ne pourrais pas vous dire de quoi le serviteur il a prêché, je me souviens juste de l'appel. Dans cet appel, je sentais mon cœur qui battait. Je sentais que cet appel était pour moi. Mais je voulais être sûre. Alors j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, c'est réellement c'est pour moi, je veux que tu me dises quelque chose, que vraiment je comprendrai que c'est pour moi. Et dès que j'ai fini ma prière, le serviteur a dit, toi, que tu te lèves le matin et que tu es angoissé et que tu ne sais même pas pourquoi. Il dit, toi, que tu appelles ta cousine et que tu lui demandes d'aller promener en ville pour promener les enfants, alors qu'en réalité, c'est toi que tu peux te changer les idées. Alors là, j'étais brisée sur ma chaise. J'ai réalisé que Dieu me voulait. J'ai réalisé l'amour de Dieu pour moi. Et depuis ce jour-là, j'ai pu lâcher la main. Vous savez, j'étais haut, j'étais bas. J'ai mon compagnon qui n'est pas encore converti. Mais j'ai confiance en la grâce. J'ai confiance en ses promesses pour mon foyer. Au jour d'aujourd'hui, le désir de mon cœur, c'est de servir le Seigneur. Je me porte par Dieu. Je veux qu'il dirige chacun de mes pas. Parce que tout ce qu'il y a dans ce monde, en vérité, il ne pourra jamais vous donner le bonheur que Dieu peut vous donner. Alors si j'ai un conseil à vous donner, que vous puissiez rencontrer le Seigneur. Faites votre propre expérience avec Dieu. Parce que la plus belle des vies est au-dessus d'elle. Que Dieu vous bénisse.